Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un de mes tirages, l'image de soi, que je fais en 3 cartes. En gros, il s'agit de regarder comment on se voit, comment on se perçoit. Tout d'abord, quelle vision on a de soi, et puis ensuite, comment se confronter à l'image que nous renvoie le tarot. Voyons ça. Dans ce tirage, il y aura 3 étapes. La première étape, le consultant choisit une carte parmi les 22 arcades majeures. La deuxième étape, le consultant tire une carte parmi les 22 arcades majeures. Et la troisième étape, une carte sera calculée par l'addition des 2 cartes précédentes. Et donc ici, pour ce tirage, en fait, je vais te prendre l'exemple d'une consultation que j'ai faite pour une de mes meilleures amies qui s'est prêtée au jeu, en fait, de regarder le tarot, puisqu'elle sait que je pratique, mais de regarder le tarot d'une façon qui lui était peut-être un petit peu inattendue, c'est-à-dire de le regarder de façon plus psychologiquement, je vais dire. Donc d'être sur, plutôt que d'être sur un tarot de Marseille divinatoire. Et donc du coup, je lui ai présenté les 22 arcades majeures du tarot universel de Bruno de Nice. Et déjà, ce qui est intéressant quand je propose ce tirage-là à des personnes, c'est de voir leur réaction, en fait, l'émotion qu'elles ont déjà par rapport aux lames qu'elles regardent, les réactions un petit peu de chaud-froid, les frissons qu'ils peuvent avoir par rapport à la violence de certaines cartes, ou les couleurs, la douceur, un sentiment de bien-être, etc. Et donc du coup, je leur demande de choisir une carte qui les représente, une carte dont ils se sentent le plus proche. Et donc mon ami a choisi Tempérance. Alors Tempérance, elle l'a choisi parce que déjà physiquement c'est une carte qui lui ressemble. C'est une jeune femme brune et souriante. Elle a observé ça comme ça. Et puis de voir aussi Tempérance, où elle disait que c'est vrai que par chez nous le climat est tempéré, que elle est toujours dans la bienveillance. Elle n'aime pas les gens qui sont trop expansifs, les gens qui sont un petit peu violents, des gens qui ont tendance à toujours imposer leur point de vue. Et elle est plutôt justement à apprécier de pouvoir arrondir les angles, de pouvoir toujours faire en sorte que les gens se sentent bien. Donc c'est la discussion qu'elle a eue en fait, et en regardant la carte. Et donc moi, ce que j'en ai compris, c'est que déjà dans sa projection, elle était plutôt honnête envers elle-même. Elle se décrivait telle que moi je la connais, donc c'était pas une représentation où elle aurait pu très bien être dans le déni. Elle aurait très bien pu choisir une carte différente qui ne la ressemble pas du tout, et puis de s'inventer une histoire, et puis de là-dessus j'aurais pu m'interroger, me dire qu'est-ce qui fait que elle me raconte un petit peu des histoires, où elle se raconte des histoires, où elle est peut-être dans le déni. Il y a des notions psychologiques aussi derrière qui peuvent être creusées. En tout cas, là, moi, dans l'exemple que je te donne, ce qui était rassurant et simple, c'était que moi, je voyais bien que c'était une description fidèle d'elle-même qu'elle en faisait, et que je trouvais que c'était en fait quelqu'un qui était bien dans sa peau, tout simplement. Et du coup, je lui ai proposé de prendre cette fois une carte au hasard
Et la carte qu'elle avait choisie, enfin la carte qu'elle avait tirée au hasard, c'était 21. Et donc du coup, c'était un peu plus difficile pour elle, parce que c'était une carte qu'elle n'avait pas choisie. C'était pas une carte avec laquelle elle se sentait le plus proche. Elle avait choisi Tempérance. Et donc elle n'était pas prise au dépourvu, parce que c'était une carte qui était plutôt agréable. Elle a dit en fait qu'elle se sentait pas comme étant le centre du monde. J'ai bien compris le message. Elle a fait assez court et c'était tout à son honneur. Je trouvais que c'était empreint d'humilité derrière et que elle pouvait en fait de cette carte là, en gros, je lui ai dit que elle savait s'entourer, tout simplement. Mais que son moteur principal, en fait, c'était le contact avec les autres. Le fait de peut-être comprendre que c'est quelqu'un d'assez doux, qui n'est pas très expansif, bien que ça soit la carte du monde, mais moi je l'ai compris comme étant quelqu'un qui vit bien dans son monde, dans le monde d'aujourd'hui, et qui sait s'entourer sans s'imposer. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que au début, quand j'ai voulu présenter ce jeu-là comme ça, les premières fois à des personnes, ce côté sympa que je trouvais je vous laisse choisir une carte, et puis après le tarot sort une carte au hasard. Et il y avait quand même un écueil dans l'affaire, c'est que je sentais bien que pour cette deuxième carte tirée au hasard, parfois il y avait le sentiment que les choses étaient faites de façon un petit peu arbitraire. Et de dire que cette carte-là, moi je ne l'ai pas choisie. C'est une carte que j'ai retirée de celle que j'ai... Moi j'ai choisi une autre. Ça ne me correspond pas. C'était parfois difficile de s'y confronter. Là, pour le cas de ma meilleure amie, je sentais en fait qu'elle était un petit peu démunie. Qu'elle voyait pas trop, elle voyait pas trop quoi dire. Et du coup, c'est vrai que l'expérience fait que j'ai rajouté une troisième carte. Une troisième carte qui, elle, fait pont entre les deux. Une carte qui sera neutre, puisqu'en fait, c'est simplement une carte qui viendra par addition des deux lames déjà choisies. Et donc, on sera plus, je dirais, sur une dynamique réflexive que sur simplement une observation. On va peut-être être plus à chercher à comprendre le message ici. Donc il ne s'agit pas forcément de chercher à se reconnaître dans une troisième carte, mais de comprendre ce qui fait sens dans ce tirage. Donc, à la fois de tirer une leçon de ce que l'on a observé, et puis aussi de soulever peut-être une part du voile de ce qui n'a pas été exprimé. Et donc ici, 14 plus 21, ça nous donne 35. 35, c'est 3. 3 plus 5, ça nous fait 8. Et elle a obtenu donc justice. Et ici, là, pour cette troisième carte, je lui demande pas de s'exprimer, en fait. Là, c'est plus moi, plus dans ma position de tarologue, qui vient aussi quelque part délivrer un message, donner je dirais le sens à garder, à tirer de ce tirage. Et ici, avec justice, je lui ai dit que c'était important de trouver un bon équilibre, en fait, dans le sens où elle sait souvent réunir les gens, les amis. C'est souvent elle qui est moteur de dynamique, de soirée, de déplacement, de repas. Et puis j'avais envie, voilà,
quand j'ai vu cette carte-là, ce que je lui ai dit, c'était que, ben, d'accord, mais de l'autre côté de la balance, il faut aussi penser à soi et ne pas s'oublier pour autant, ne pas se passer après les autres. Et j'ai bien aimé en fait cette troisième carte-là parce que elle a été à l'écoute justement de ça. Et c'est là où en fait on est sur une dynamique de conseil qui vient clôturer ce tirage. Voilà ce que je pouvais te dire en fait en essayant d'expliquer un petit peu, je vais dire, le canevas théorique et en te présentant un exemple récent. J'espère que ce tirage te donnera envie d'essayer en tout cas. Et n'hésite pas à laisser des commentaires si finalement dans les retours tu as été confronté à d'autres choses, des choses qui t'ont surprise, des choses qui t'ont agréablement surprise, ou des choses qui pourraient justement, moi, nourrir aussi mon expérience par rapport à ce tirage. Et je te dis à bientôt pour d'autres propositions et de présentations de tirages.